Bien, mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui du projet gouvernemental de nouvelle architecture de la formation du corps enseignant. Madame Borne et M. Bayrou se sont penchés sur ce problème au motif qu'effectivement plus personne ne veut devenir enseignant, les concours sont infructueux, qu'il y a beaucoup de démissions et que la profession est très abîmée. Et ils ont donc pensé qu'il fallait revoir l'architecture du recrutement et de la formation. Leur projet tient grosso modo en 2 ou 3 points. Il y a recrutement à partir de la licence, puis 2 années de formation universitaire et professionnelle en Master 1 et Master 2, puis titularisation. Ce projet, en réalité, non seulement ne répond pas exactement à l'urgence du moment, mais surtout abîmera encore davantage la fonction enseignante. Soyons clairs. Les résultats piteux de nos élèves à PISA, Pearls et autres TIMSS, c'est-à-dire aux grandes évaluations internationales, reflètent la médiocre qualité de l'enseignement qui est dispensé dans nos écoles et dans nos collèges. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. Ce n'est pas un point de vue personnel. C'est l'OCDE qui dit que la qualité d'un système d'enseignement repose sur la qualité de la formation de ses professeurs. Or, manifestement, les universités qui administrent les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, sont incapables de fournir à la nation des professeurs qui ont un bon niveau académique et une bonne formation professionnelle. C'est pourquoi nous avons, au Rassemblement national et au groupe Rassemblement national, élaboré un contre-projet au projet ministériel. Le projet ministériel, je répète, recrute à Bac+3, c'est-à-dire qu'en fait, un étudiant prépare sa licence en même temps qu'il prépare le concours de recrutement, dans le premier degré et dans le second degré. La licence du professorat des écoles, par exemple, qui serait inventée pour la circonstance, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, ne comprend que 70% de contenus académiques. Tout le reste, c'est conduire la classe. Et ceci dès le L1, dès la première année. Première année de licence, deuxième année, troisième année de licence, on commence à devenir professeur, alors qu'on ne connaît pas encore correctement les disciplines académiques qu'on est supposé enseigner. Donc, les étudiants préparent leur licence, ce qui est déjà normalement un niveau déjà difficile, et préparent en même temps le concours. Nous considérons que c'est une absurdité. Ensuite, l'université, donc l'INSPE, assure en M1 et en M2 leur formation à la fois académique et professionnelle. Sauf que la formation académique ne recouvre que 44% du temps. Tout le reste, c'est de la formation professionnelle, assurée par des non-professionnels. Je le dis au passage. Donc nous allons évidemment faire table rase de cela dès que ce sera possible. Nous recruterons les professeurs à Bac+4, c'est-à-dire qu'ils auront tous terminé leur licence. Et ensuite, ils prépareront pendant une année soit le concours de recrutement des professeurs d'école, CRPE, soit le CAPES. Et donc ce sera un examen. Et le CAPES, comme le CRPE, seront des examens purement académiques. Il n'est pas question qu'un étudiant qui vient juste d'avoir sa licence sache faire la classe ou prétendre connaître quoi que ce soit en pédagogie ou en didactique. Ce sera un examen académique qui vérifiera donc la qualité, le niveau académique des professeurs du premier et du second degré. Comme ça, nous serons sûrs d'avoir des professeurs correctement formés. Ensuite, les professeurs deviendront professeurs stagiaires. Les lauréats du concours deviendront professeurs stagiaires. Là, ils recevront une formation complète d'une année assurée par les pairs. Et donc, ils seront en M2, au niveau Bac+5. Cette formation sera assurée par des écoles académiques de formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus assurés, cette formation ne sera plus assurée par les universités. Ce seront des professeurs chevronnés et des cadres du système éducatif qui interviendront pour former nos jeunes professeurs au métier de professeur. C'est la formation par les pairs. C'est une formation qui sera donc non plus simultanée, mais au contraire successive. Et nous pensons qu'ainsi, le niveau de nos jeunes professeurs sera meilleur du point de vue académique et meilleur du point de vue professionnel. Tel est le sens de la proposition de loi que je déposerai prochainement avec le groupe Rassemblement national devant l'Assemblée nationale. Je vous remercie.